Merci. Pour le groupe UMP, la parole est à Monsieur Charles de la Verpillière pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur spécial, dans leur immense majorité, les Français savent que le système de sécurité civile dont s'est doté notre pays est l'un des meilleurs du monde et ils en sont reconnaissants aux acteurs de la sécurité civile, notamment les sapeurs-pompiers. Qu'il s'agisse de secourir les victimes des catastrophes naturelles, à l'étranger, comme lors du tremblement de terre d'Haïti, ou en France, à l'occasion des récentes inondations dans le Midi, ou bien, plus banalement, de lutter contre les incendies, d'intervenir sur les routes, d'évacuer les blessés et les malades, la sécurité civile est assurée dans des conditions remarquables d'efficacité. Les crédits 2012 de la mission sécurité civile que nous examinons ce soir devrait permettre de maintenir, pour ce qui concerne l'État, ce haut niveau d'efficience. Certes, vous l'avez dit, Madame le Ministre, ces crédits n'échappent pas au coup de rabot qui doit permettre de ramener à l'équilibre les finances publiques de notre pays. Cet effort est indispensable et seuls les démagogues et les irresponsables continuent d'en nier la nécessité. Mais l'essentiel est sauvegardé dans ce contexte difficile. C'est grâce en premier lieu aux mesures budgétaires et réglementaires qui sont prévues pour optimiser l'utilisation des moyens de la sécurité civile. J'en donnerai 2 exemples. La réorganisation des services de déminage, d'une part, et celle de la maintenance des hélicoptères, d'autre part. En second lieu, le budget 2012 ne sacrifie pas non plus la modernisation des équipements et des systèmes. Le déploiement d'Antares se poursuivra, ainsi que les études pour, d'une part, remplacer à terme nos bombardiers d'eau par une nouvelle génération d'appareils, et d'autre part, déployer des drones qui pourraient assurer un jour la détection précoce des incendies de forêt. Le maintien du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours à un niveau cohérent avec le rythme de consommation des crédits observé ces dernières années est un autre indice de la volonté du gouvernement d'accorder à la sécurité civile un haut degré de priorité. S'agissant justement des SDIS, je voudrais en terminant rappeler que le budget de l'État n'est pas le seul, loin s'en faut, à contribuer à la sécurité civile. Ce sont en effet les départements et les communes qui financent les SDIS et les communes seules qui prennent en charge les centres communaux de sapeurs-pompiers, autrement dénommés centres de première intervention non intégrés. Il faut souligner aussi que 80% des sapeurs-pompiers français sont des volontaires et que le groupe UMP s'honore, grâce à notre collègue Pierre Morel-a-l'Huissier, d'avoir été à l'origine de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. C'est dans le même état d'esprit et avec la même conviction que les députés du groupe UMP voteront pour les crédits de la mission Sécurité civile.